Accueillez mes enseignements, mes enfants bien-aimés, que ma présence parmi vous soit un stimulant pour une prière faite avec foi et constance. Ce sont ces dons qui, avec l'aide de Dieu, vous assurent la bonne réussite de vos actions. Je suis Jésus, votre frère, et je désire obtenir pour vous que tout ce que vous faites porte vraiment en soi une empreinte divine. Même les petites choses, je veux qu'elles soient sanctifiées, que la pensée de ma présence vous suive constamment pour ce but. Autrefois, dans beaucoup de lieux publics, on pouvait lire l'inscription « Dieu me voit ». Partout, cette phrase devrait ressortir, et on pourrait y ajouter cette autre phrase « Dieu m'aime ». Ce sont deux vérités qu'on ne peut pas nier sans dommage pour sa propre foi. Et c'est la foi qui pousse à prier. Quand vous priez, ne vous cassez pas la tête. Si cette pensée peut vous aider, voyez-moi comme une personne humaine au milieu de vous. Voyez-moi élever les bras comme Moïse, ou joindre les mains comme ma mère, et implorer pour ce que vous demandez. Je résous tout. Je désire seulement votre simplicité. Cette vertu qui est propre aux petits enfants doit accompagner toute votre vie. Une foi simple n'est pas un poids. La simplicité vous fait accepter tout ce qui vous aide à progresser, et en plus, elle vous met en garde contre de nombreux dangers. Je pleure souvent sur les âmes comme j'ai pleuré sur Jérusalem, parce que, manquant de simplicité, elles refusent Dieu et son œuvre. Les simples m'accueillent, et ma parole devient pour eux un ordre. Celui qui me refuse voit tomber comme les feuilles d'automne tous ces dons que je suis allé répandre. Il ne restera pas pierre sur pierre, ai-je dit, du temple de la cité sainte. De la même manière, les grâces de Dieu ne restent pas en ceux qui me refusent. Comme je me réjouis de voir les âmes simples, et comme des petits oiseaux désireux de la becqueté vont en choisissant leur lecture et s'en nourrissent comme d'un aliment précieux. Je voudrais que la préparation à ma nativité soit faite de gentillesse prévenante et de dons simples et beaux. Quand un cœur est pur, c'est pour moi un asile désiré. Quand un cœur est généreux, il s'enrichit continuellement de ses actions de charité qui sont son ornement. Quand un cœur est simple, cela me plaît de l'habiter, parce qu'il est semblable au mien. Le manque de simplicité est cause de ruine pour le monde, et souvent aussi dans mon Église. L'orgueil qui envahit l'esprit de certains les pousse à penser et à agir comme ils veulent. Ils créent des prétendus surhommes qui critiquent et jugent même ceux qui leur sont supérieurs par droit ou par capacité. Dans le monde, l'orgueil transforme les hommes en un ramassis d'ennemis, qui se combattent ouvertement ou sournoisement. Ainsi, je pleure sur la Jérusalem terrestre, et j'en vois la ruine, voulue non pas certes par Dieu, mais par l'orgueil humain. Et l'Église saura-t-elle se sauver de cette ruine? Sans doute. Ma promesse l'accompagne, mais combien périront de ceux qui n'acceptent pas avec simplicité son enseignement, et qui, insouciants du bien des âmes, refusent ce qu'elle leur transmet. Mes enfants, dans l'humilité et la simplicité, soutenez tout ce qui est bien, et bénissez le Seigneur. Que votre conduite vise seulement à être agréable à Dieu, afin que la Jérusalem céleste ait un jour à vous accueillir joyeusement. Que la grâce de Dieu, sur laquelle je ne lésine jamais, mais que je donne en abondance, vous rende toujours disponible pour vous laisser modeler. Celui qui refuse la grâce, celui qui ne la fait pas fructifier est coupable. Elle est en effet le premier et le plus important des talents qui vous a été confié. Quant à ceux que vous voyez se tromper, ne les jugez jamais. Le jugement en effet appartient toujours et seulement à moi. Adressez-vous plutôt à Dieu par la prière pour implorer miséricorde et aide pour ceux qui sont dans l'erreur. Je vous bénis tous, mes enfants, un par un, et je vous serre amoureusement sur mon cœur.